J'ai éteint, je t'attends. J'arrive. Mais t'as déjà vu Dark Maul avec des cheveux? C'est vrai qu'on dirait un peu qu'il C'est- a la mèche rebelle quand même. Ils lui ont fait une capuche. Mais alors, hein, voilà. Donc ça, on est d'accord, c'est Dark Maul. Par contre, moi, je suis désolée, mais Ça, c'est une pub L'Oréal. ah bah, il le vaut carrément bien. Hein. Franchement, pourrait faire concurrence à Quiche Lorraine, tiens. Bonjour, vous allez bien? Sur ces bonnes paroles. Vas-y, je vais remonter mon mug. Allons-y. T'as ta liste, t'as tout. J'ai ma liste. J'ai ma liste et j'ai même Lynx. Ah, Et oui, en avant-première. tout à fait. Hop. C'est mieux? Wow. On y voit un petit peu mieux que si on y voyait moins bien. C'est ça. Il y a pas mal de trucs cette semaine. Ça a valé le coup de pas en faire la semaine dernière. Ça aurait été court. Bah, c'est ça. On a déjà défini qu'a priori, plus c'est long, plus c'est bon. Enfin, c'est l'algorithme YouTube qui a défini ça. C'est ça. On commence là? Allez, je te suis. Je sais pas, tu veux t'asseoir où? Peu m'importe. Allez. Eh ben, écoute, faisons comme ça. J'ai des chaussettes avec des avocats aujourd'hui. Voilà, sorti au canapé. Oui, absolument. Voilà, camouflage. On voit presque plus. Qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là? Qui s'y sort demain ou aujourd'hui si on est vendredi et que vous regardez cette vidéo un vendredi? C'est possible. Alors, on n'a pas fait de test micro, hein, c'est... Non, 1, 2, 1, 2. Jean-Michel-à-l'arrache.com. Allez. Sont revenus en stock des micro-games. Les bons comptes font les bons ennemis. Ah, tu veux... Non, c'est bon. Hein? Excursion dans la vallée de la mort. Rove, c'est un solo, celui-là, dans l'espace. Et vient d'arriver Marée, en solo ou en duel. Vous allez devoir récupérer des objets sur la plage à marée basse pour faire des ensembles d'objets à marée haute qui vous rapportent des points. On aime toujours autant cette petite gamme. Toujours. Trop de choses, trop de choix, trop de possibilités. Tokaido Duo, oui. La version duo de Tokaido. Ah, donc il se joue à 2. Oui, absolument. Wow. Parce que normalement, un duo, c'est à 2. Voilà. Sinon, c'est un trio, c'est quand c'est à toi. Ouais, moi j'étais sur en 1 contre 1, c'est un duel, mais en 1 contre 1, c'est pas une truelle. Okay. Voilà. La langue française est quand même vachement bien faite, hein, des fois, dis donc. Bon, bah voilà. Version optimisée pour 2 joueurs de Tokaido par toujours Antoine Boza, toujours illustré par Nayad. C'est pour ça que c'est toujours aussi beau. C'est là. C'est revenu. Un petit chat dans une boîte. Miaou et la boîte. Miaou et la boîte. Marie-Maya nous casse les noix. Je ferais bien un Marie nous pète les glaouis, mais je connais des maris, donc ma belle-sœur notamment, et ça lui arrive de regarder les vidéos. Marie, donc, qui passe par là. Ce n'est pas toi. C'est pas toi. Marie-Maya nous brise les noix. Bref, Cat in the Box. Si vous êtes fidèle de cette chaîne, vous savez que ça a été nommé à l'As d'Or. On en avait parlé. Oui. As d'Or initié. On avait fait un magnifique trompe-l'œil. Un magnifique trompe-l'œil en noir et blanc. On aurait dû prendre un chat, le mettre dans une boîte, ça aurait fait exactement la même. Clairement. Ça va être un jeu de pli dans lequel on ne plie toujours pas les cartes. Je vais faire cette blague jusqu'à la fin de mes jours, je pense. Ça va être un jeu de pli. Principe d'un jeu de pli. Vous appelez une couleur, les autres doivent jouer la couleur. S'ils l'ont pas, ils jouent de l'atout. S'ils n'ont pas d'atout, ils jouent une autre couleur et ils remporteront pas le pli. Jusque-là, ouais. Jusque-là, tout va bien. Sauf que dans Cat in the Box, la particularité, puisqu'on est un peu sur un thème de chat de Schrödinger, c'était redondant un peu l'année dernière, hein, ça d'ailleurs.
Ça et Darwin. Thème à la mode. C'est ça, c'était Schrödinger et Darwin. On était sur les sciences. La particularité, disais-je donc, c'est que vos cartes n'ont pas de couleur. Pratique pour appeler des couleurs. Quand vous jouez une carte, vous allez observer un phénomène, c'est-à-dire que vous allez placer un peu de vos petits jetons observation sur une piste en disant « Ok, moi j'ai joué un 5 et je décide qu'il est bleu ». Les autres ne pourront pas jouer de 5 bleus, mais ils vont devoir jouer du bleu en essayant de ne pas créer de paradoxe. Vous créez un paradoxe si vous ne pouvez pas jouer, en fait, puisque dans la main, il vous reste un 2 et un 3, que vous devez jouer du jaune ou du rouge et que vous ne pouvez pas parce qu'ils ont déjà été créés. Ah. Le but, remporter des plis pour gagner la partie. Cat in the box. 2 à 5 joueurs. J'ai à partir de 30 ans. Au moins, ça a le mérite d'être clair. Alors, désolé, les plus jeunes, vous ne pourrez pas y jouer. Purée. Et dire que ça nous est déjà arrivé de dire à des gens, alors je suis désolée, mais j'aurai pas de jeu sur lequel sera marqué à partir de 32 ans. Donc, il va falloir se contenter d'autre chose. À partir de 10 ans, pour des parties d'environ 30 minutes. C'est un jeu de Muneyuki Yokouchi, illustré par Osamu Inoue. Ah, petit chat. Petit chat. Celui-là, c'est pas comme l'île des chats. Ils te disent pas que tu peux ranger ton chat dans la boîte. Je pense que tu ranges un petit chat. Ah non, mais même les gros chats essayent de rentrer dans la petite boîte. Dire, oui, mais en même temps, il a été prouvé que les chats, ils vivaient à l'état liquide. Bah, c'est ça, on est d'accord. On a déjà vu des chats rentrer dans, tu sais, des bocaux. Oui. Voilà. C'est comme les chèvres, les biquettes, là, qui défient la loi de la gravité. C'est ça, exactement. Toutes les lois de la physique, les chats, à peu près pareil. C'est un peu pareil. C'est là. Il y en a. Tant qu'il y en a. Quand il n'y en aura plus, il faudra attendre plus longtemps. Il n'y en aura plus. Voilà. Non, mais en plus, ça reviendra que fin d'année, non? Pas septembre? Je crois, ouais. Ça reviendra cet été. Si vous le voulez, on en a. Précipitez-vous dessus. On va rester dans le thème des chats. Transition. Ouh! Après être dans la boîte, ils sont sur la maison. Ils sont dans la maison. House of Cats, ça va être un petit jeu à cocher dans lequel vous allez lancer les dés. Vous allez essayer de recréer des pièces pour vos chats et les souris. Au fur et à mesure des pièces que vous allez créer, vous allez débloquer des bonus qui vous permettront de marquer plus de points. Tout ce que j'aime. Voilà. Un jeu de William Attia et Christian Houseby. Je sais, peut-être. Pour 1 à 6 joueurs à partir de 10 ans et une quinzaine de minutes de partie. Ce qui est cool avec House of Cats, que vous aimiez les jeux à cocher ou pas d'ailleurs. Il y a un mode solo, donc, parce que ça c'est toujours cool. Il y a la règle en français et il y a la règle en anglais. Ça c'est celui-là aussi. Et vous avez surtout différents niveaux de difficulté. Level 1, level 2, level 3 et level 4. Voilà. Quand il n'y en a plus, il y en a encore. C'est fourni avec des crayons. C'est mieux. C'est fourni avec les dés avec lesquels vous jouez aussi. C'est encore mieux. Voilà, ils sont transparents, ils sont avec il y a des chats et des souris dessus. Voilà. La boîte est rigolote. C'est un plan de maison. C'est un plan de... Oh, ça a clairement été conçu par un architecte, cette histoire. C'est à l'envers. Il y a des... Oui. Ah, c'est un architecte... C'est pas lire un plan, visiblement. En fait, il y a des pièces qui sont écrites dans le bon sens et pas les autres. Voilà. C'est rigolo. C'est là. Ça, c'est pareil. Il y en a déjà plus beaucoup. Ah oui, non. Lequel Je ne sais que choisir. Oh là là. Oh mon Dieu. Robotrick, et oui, vous avez bien lu. Je savais que tu allais te sentir obligée de faire une blague sur le nom de ce jeu. Bah bien sûr. La première fois que je suis tombée dessus, j'ai fait Robotrick. Bah surtout que moi quand je l'ai vu, j'ai fait ah putain, j'ai mal lu, j'ai lu Robotrick et après j'ai fait ah non mais en fait j'ai bien lu. Non, c'est bien Robotrick. C'est exactement ce que tu crois et même si c'était pas ce que tu croyais, ça reste quand même exactement ce que tu crois. Attends, je vérifie. Bon, celui-là, il y a la règle en français et il y a la règle en allemand. Bah oui. Ne lisant pas l'allemand, on va se contenter de la règle en français. C'est encore un jeu de pli. Oh. La particularité de celui-ci, c'est que c'est un jeu
uniquement pour 3 joueurs. D'accord. Puisque c'est quand même la configuration la moins optimisée dans les jeux de pli en Oui, général. on est Souvent, d'accord. c'est 2 ou c'est 4. C'est rarement tout seul parce que ça a peu d'intérêt. Bon, ça s'appelle un solitaire, sinon. Oui, et puis c'est moins un jeu de pli dans Bah, ces du cas-là. coup, ouais. C'est une réussite. Et vous allez jouer contre une IA. Enfin, vous allez, jouer chacun pour votre poire. Et parmi vous, il y aura une IA. Ça, ce sont les cartes de niveau de l'IA. C'est ce qui va vous permettre de savoir quoi jouer. D'accord. Pour l'IA. Donc, on va distribuer des cartes. C'est un jeu de cartes, mais c'est un jeu de pli. Elle est mignonne. Bon, bah, ce sera pas des dés. Non, dans House of Cats, oui, pas dans Robotrick. Mais House of Cats n'étant pas un jeu de pli, il peut y avoir des dés. Incroyable. On va distribuer des cartes à votre tour. Si vous êtes le premier joueur, vous choisissez la couleur que vous appelez. On en revient toujours un petit peu à la même chose. Les autres vont jouer également s'ils le peuvent, et il y a un des joueurs qui jouera pour l'IA. L'IA aura un certain nombre de cartes qui auront été distribuées pour elle en début de partie, et à chaque fois, vous allez avoir la configuration qui vous dira ce qu'on applique en premier. Voilà, c'est globalement... ça, c'est l'aide de journalement. Voilà, donc par exemple, là, tu vois, si tu filmes ça, ça dit qu'il faut que l'IA possède au moins une carte du même type que la carte demandée ce tour. Donc, il y a A, B, C ou D. Si il y a des cartes, il y a plusieurs cartes qui peuvent être jouées en même temps, on passe à la deuxième condition. Là, en dessous. Ok. Etc., etc. Et on joue pour elle. Votre but, remporter des plis. Sauf que l'IA de base, elle vous attaque avec ces petits robots là, et vous essayez de récupérer les robots. Sauf que vous n'avez pas tant de place que ça dans vos hangars, donc vous n'allez pas pouvoir en stocker plus de 3. C'est-à-dire que si vous remportez plus de 3 plis, globalement, le reste, c'est du malus. Voilà, donc il va falloir réussir. Il faut remporter, mais pas trop. Exactement. Il va falloir réussir à temporiser. Pardon. De manière à gagner un peu, mais pas trop. Et d'essayer de faire en sorte que les autres perdent. Surtout. C'est une petite boîte, ça s'emmène partout. On aime. Oui. Robotrick. C'est là. C'est tombé. C'est tombé. Un autre truc qui s'emmène partout. Un autre truc qui s'emmène partout. Paper Up Dungeon, c'est une exploration épique en roll and write pour un joueur à partir de 8 ans. Attends, j'ai pas dit ça. C'est un jeu de domi. Pour 3 joueurs, donc. Ça, on savait. À partir de 10 ans. Ça a été illustré par Décote Design. D'accord. Voilà. Ça a tout l'air d'être probablement un studio de design. Je pense. Voilà. Paper Up Dungeon, disais-je donc, c'est un jeu solo à partir de 8 ans, dans lequel vous avez un crayon dé. Voilà. Vous allez avoir votre petit bloc, comme ça. Vous allez lancer votre dé, vous déplacer et récupérer de la vie, récupérer des artefacts, combattre des monstres. C'est un dungeon crawler à emmener partout pour une personne. J'adore. De Tom Brinton. Voilà. Vous avez 60 pages dans le carnet. Donc 60 aventures, 60 donjons. Parce que en plus, je crois que c'est pas les mêmes à chaque fois. Non, exactement. Tout à fait. Ça a été généré par un algorithme pour vous offrir une aventure tout à fait unique. Vous allez trouver des trésors, acheter de puissants objets et affronter des méchants monstres jusqu'à triompher glorieusement des dangers et des labyrinthes de ce donjon. Voilà. Je me suis spoilée. Je me suis spoilé le bas du carnet. Ça tient pas non plus. Attention, on attaque du gros, du lourd. Oui. Du méchant. Du méchant. Il nous en avait parlé à Vichy de ça. C'était oui, on l'avait vu
passé. Ouais, ça arrivait. Mm. L'extension Villainous, Star Wars. C'est marqué dessus. Aussi. On aime bien. Toujours, donc là, vous avez 3 personnages, donc elle est jouable seule ou combinée à la boîte de base. Dedans, vous retrouvez Boba Fett, Cad Bane et la 7e sœur. Toujours sur un principe de Villainous, c'est-à-dire que chacun aura sa mission bien particulière à accomplir pour remporter la partie, et vous allez pouvoir enquiquiner les autres. C'est bon. En plus, ça sort pile poil au bon moment. Ce sera une semaine chat, une semaine Star Wars, Ouais. une semaine Marvel. Franchement, je me recule parce que la boîte est grande. Dice Throne, Marvel. C'était attendu, ça. Ouais. C'était attendu, ça a été repoussé. La première boîte est là, la deuxième boîte arrivera un peu plus tard. On retrouve dedans donc Spider-Man, Scarlet Witch, Loki et Thor, respectivement niveau 2, 4, 4 et 3. On est toujours sur un Dice Throne. Vous allez utiliser vos cartes, lancer des dés pour taper l'autre joueur. Jusqu'à ce qu'il soit mort. Ouais. Jusqu'à ce qu'il ait plus de points de vie, ce qui revient sensiblement. Oui, c'est pareil. Si je ne dis pas de bêtises, sachant que j'en dis beaucoup, elle est coupable. Voilà, bah, elle sera pas innocente, celle-là. Allez, elle est jugée, condamnée. Voilà. Couplable avec d'autres boîtes de Dice Throne. Oui. Et avec les autres Marvel. Oui, tout à fait, puisque vous pourrez jouer de 2 à 6. Pour encore plus vous taper dessus. Ce sont des parties d'environ 30 minutes à partir de 8 ans. Je trouve pas que Loki il fait pétasse. Complètement. Bah, il a un côté et là, du coup. Complètement. Et pas l'éclat de la montagne. Non, c'est exactement ce que je me suis dit. Est-ce que les gens vont comprendre? Est-ce que les gens vont avoir la réponse? Il commence à faire des blagues sur les titres des jeux. Ça va bien se passer. C'est un jeu complet. Hein. Vous pourrez juste mixer la boîte avec la prochaine qui arrive normalement le mois prochain. Normalement. Je dis ça, mais on est au mois de mai. Normalement ce mois-ci. Normalement ce mois-ci. ce sera mai ou juin. J'ai un doute. J'ai un doute. Voilà. Bah oui, mais ils m'ont perdu, moi. Ça a été repoussé, je sais plus. Mais voilà. Sinon, c'est jouable totalement indépendamment. Si tu veux montrer un peu. Bah oui. Voilà. Pendant ce temps-là, je me tais. Ça fait du bien à tout le monde. C'est un jeu de Nate Châtelier, Manny Tremblay et Gavin Brown. C'est bon. J'ai tout vu. T'as tout vu? Oui. Oula! T'es sûre de toi? On a reçu en avant-première. Ça, on vous en parle parce que ça arrivera à la fin du mois. Ça sort à la fin du mois. Mais on en a eu une boîte en avant-première pour pouvoir vous le faire découvrir ici, pendant les sessions de jeu. Lynx, qui c'est? Qui c'est Lynx? Mais que c'est Lynx? Mais enfin, mais quoi c'est? C'est un mélange entre un pierre-feuille-ciseau et un puissance 4. Ok. Là, tout le monde a kiffé la vidéo. Ouais, clairement. Là, tu dis ok. Vous allez avoir des tuiles de votre couleur, donc dos des tuiles, face des tuiles, sur lesquelles il y aura pierre-feuille-ciseau. Hein. Jusque-là, tout va bien. Votre but, réussir à en aligner 4 de votre couleur. Ah. Ouais, la particularité, c'est que vous avez le droit de jouer vos tuiles face cachée. Ah, vous n'êtes pas obligé de les jouer face visible. Pour jouer une tuile face cachée, par exemple, hop, j'ai le droit, donc sur un principe de pierre-feuille-ciseau, puisqu'on a dit que c'était ça le thème. Par exemple, là, j'ai une pierre, j'ai totalement le droit de venir recouvrir des ciseaux. Et oui. Et oui, ma bonne dame, et c'est comme ça que potentiellement je vais pouvoir réussir à aligner 4 tuiles de ma couleur. Voilà, si j'y arrive, je gagne.
Si j'y arrive pas, je gagne pas. Logique. Jusque-là, tout va bien. Donc, si vous jouez une tuile face visible, vous en repiochez 2. Si vous jouez face cachée, vu que c'est un peu cheaté, vous repiochez pas. Si vous pouvez pas jouer, ah bah, vous montrez aux autres que vous pouvez pas jouer et vous repiochez. Vous pouvez défausser des tuiles de votre main pour repiocher. Voilà. C'est là. Et vraiment, la petite boîte, J'adore. ouais, J'adore. je peux pas faire plus au petit, quoi. Il n'y a rien de trop. C'est bien rangé, c'est joli. J'ai envie de dire que pour une fois, c'est dans le bon sens et pas dans celui-là. Oui. J'aime beaucoup Ortis et les fièvres de Norbois, hein. Mais ça, c'est pas forcément la meilleure de toutes les idées. Ça arrive fin mai. Oui. Donc c'est là, si vous voulez venir le tester, allez-y. Nous, on fera un retour pour dire que c'est trop bien, parce que de toute façon, on a trouvé ça trop bien. Ouais, clairement. Voilà. Links. On finit par ça? Ouais, carrément, c'est ce Allez. que j'allais te dire. Eh ben, écoute, si tu te sens de te déplacer jusque-là, De là à de là. de là à de là, je puis te proposer de parler de Kamakai. Non? Si, j'ai la boîte à l'envers. Là, c'est bon, j'ai la boîte à l'endroit. T'as été trop rapide pour moi, j'allais tourner la boîte pour la mettre dans le bon sens. Kamakai, c'est un jeu de Jonathan Favre-Godal et Fabrice Lamouille, illustré par Owen Davet. C'est un jeu à partir de 4 ans pour 2 à 5 joueurs et des parties de 10 minutes. J'étais là, comment ça à partir de 10 ans? Non, je crois pas, non. À partir de 4 ans et des parties d'environ 10 minutes. Votre but, réussir à avoir devant vous un animal de chaque type. Tortue, crabe, poisson, hippocampe. Puis, je connais mes animaux, t'as vu ça? Je suis impressionnée. Les couleurs, c'est une autre histoire. La semaine prochaine, on apprend les feutres? Allez. Allez, on fait comme ça. À votre tour, soit vous prenez la première carte de la défausse, soit vous prenez la première carte de la pioche. Et vous décidez où vous venez la mettre devant vous. Tiens, on dit que je la mets là. À la fin de votre tour, vous lancez le dé. Si vous faites une couleur que vous aviez, vous devez défausser votre carte. Si vous faites Kamakai, tu sais pourquoi ça s'appelle Kamakai? Tu sais qui est Kamakai? Kamakai, c'est la plus grande requin vivante recensée. D'accord, ok. Dans le monde aujourd'hui. Cool. Voilà. J'ai vu des images l'autre jour, ça m'a foutu une angoisse. Ah bah tu m'étonnes. Voilà, il y avait un plongeur en plus à côté. Mais un requin baleine du coup. Un requin. D'accord. Je sais pas. Saura pas qui. Non, parce que ils l'ont pas précisé. Alors peut-être qu'ils l'ont précisé, mais je me suis pas penchée sur le sujet étant donné que j'aime pas ça. Voilà. Ça me fout une angoisse. Voilà. Bon, bref. Si vous faites donc Kamakai, elle mangera le premier animal le plus proche d'elle. Voilà, c'est comme ça, et vous devez le défausser. Si vous faites l'algue, vous êtes protégé pour ce tour. Si vous arrivez hop, à associer 2 animaux qui auront le symbole de l'algue, ils sont protégés aussi. Voilà. Vous ne les défaussez pas et elle ne les mange pas. Voilà, le premier qui a réussi à mettre devant lui les 4 animaux différents remporte la partie. C'est tout mignon et c'est un jeu de stratégie à partir de 4 ans. Oui, dans lequel les parents ne s'ennuient pas. Exactement. Voilà. C'est là, c'est pareil, hein, c'est une petite boîte, ça s'emmène partout. Puis c'est rafraîchissant, je trouve, un peu. Là, à partir de 4 ans, d'habitude, on a pas mal de trucs d'apprentissage, ce genre de choses. Bah, de temps en temps, ça fait du bien de juste essayer de récupérer des cartes sans se les faire bouffer. Voilà. Ça, c'est là. Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de donuts? Mais qu'est-ce que c'est que cette boîte de gâteaux avec des petits monstres à l'intérieur? Ça, ma biche, c'est Monstrolicious. Monstrolicious, c'est un jeu de Richard Garfield. Richard Garfield?
Ah non, je suis concentrée sur mon cadrage. C'est un jeu qu'il a fait, entre autres, un jeu que tu aimes beaucoup. Avec des lapins. Bunny Kingdom. Mais et en même temps, il n'y en a pas des masses avec des lapins. C'est pas faux. Richard Garfield, notamment, c'est Magic aussi. Ah et oui, Mindbug. Et Mindbug. Et j'aime bien les jeux à deux. Puisque Monstrolicious, attention, transition. Monstrolicious, c'est un jeu à deux. À deux. Uniquement à deux. Exactement, 2 joueurs. Et 2 cartes sont jaunes. À partir de 8 ans et des parties d'une dizaine de minutes. Votre but, lancez vos monstres à l'assaut du buffet pour récupérer les gâteaux qui rapportent le plus de wimp. Pour cela, vous regardez la première tuile de votre pioche et vous décidez où est-ce que vous venez la mettre. Et non pas à qui. Face cachée. Je suis en roue libre. Je suis en roue libre. Il n'y a pas de problème. On est en vacances la semaine prochaine. Ok, par exemple, je décide que je la mets là. Ah, toi, tu sais pas. Non. Tu sais pas ce que j'ai mis. Donc, tu fais pareil. Et tu la mets là. Ok, très bien. On va faire ça. Tu veux pas m'attaquer un peu là? Si, t'inquiète. Ok, là, tu m'attaques. Je vais révéler ma tuile. C'était une bombe. Tout le monde explose. Du coup, ça dégueulasse. Du coup, c'est comme ça, c'est la vie. On continue comme ça jusqu'à ce que toutes les tuiles aient été jouées. Attends, on va essayer de faire une bataille, bataille. Vas-y. Ah oui, mais si je sais pas ce que t'as mis. Oui, bah, c'est pas grave, c'est le but. Non, pardon. Hop là. Non, tu mets comme ça. Toi, tu sais ce que t'as mis. Moi, je révèle. Est-ce que ta tuile était plus forte que la mienne? Oui. Oui, ok. Donc, moi, elle est défaussée. Attends, si. Moi, elle est défaussée. Et tu auras le contrôle de ce gâteau. Ok. Ouais. Tant que je viens pas me casser les noix. Voilà. Si vous devez défausser des tuiles, vous les défaussez face visible ou face cachée en fonction de ce qui a été révélé. Si vous contrôlez la sucette qui ne vaut que 1, ça vous permet de gérer toutes les égalités, donc de les remporter. Et le gâteau, les deux là, ceux-là, ils rapportent plus 3. Ok. Oui, c'est ça, gâteau 8. Donc vous remportez 19 points au lieu de 16. Voilà. C'est 10 minutes de partie. Hein. C'est vraiment... c'est un Shoten-Toten-like. Oui. Un chouïa plus nerveux, je trouve. Oui, ça va nettement plus vite quand même. Ouais, et puis tu es vraiment dépendant de ce que tu vas piocher. Parce que on a des tuiles qui vont de 1 à 12. Plus une bombe. T'as vu, c'est pas la même. Ah non. Plus une bombe. Voilà. La bombe, est-ce que je vais la poser quelque part? Est-ce que je la claque? Est-ce que ça vaut le coup peut-être de faire péter, je sais pas, une tuile qui sera un 2 ou un 3? Il va y avoir un côté un peu bluff aussi parce que si je mets ça là, peut-être que mon adversaire va se dire ah, non mais je sais pas, elle a dû mettre son 11 ou son 12 là pour être sûre d'elle et aller chercher le 10 alors qu'en fait j'ai mis un 2. Peut-être que ça va me faire défausser mon 2, mais que je saurais qu'en face quelle valeur il va y avoir. Voilà. Oui, parce que si tu arrives à me faire défausser mon 10 ici, c'est que tu avais forcément plus haut. C'est ça. Mais si je contrôle le 1, que tu as mis un 12 et que je mets un 12, c'est moi qui gagne. Voilà. Monstrolicious. La DA est top. Il y a une recette de cookies à l'intérieur. Voilà. Ils auraient pu mettre une recette de donuts. Non, c'est les pancakes, pardon. C'est une recette de pancakes. Ils auraient pu mettre une recette de donuts. Oui, quand même. Mais et regarde, ça c'est le truc trop mignon. Hop. Et hop là. Tu choisis ta boîte. Tu peux pimper ta boîte de jeu. C'est avant ou après buffet. Voilà. Les tuiles sont texturées. Ça gâche rien. Bon. Après Little Tavern et après Pikits, Monstrolicious. On est sur la même gamme de jeux. Voilà, toujours édité par Repoprod. On est donc sur le même format et sur le même prix. Oui. On est toujours sur 17 €. C'est ça. Hop, ça se range. Matériel toujours aussi sympa. Toujours. Hop, hop.
Rien à dire. Petit et gourmand. C'est rigolo. Un subtil mélange de prise de risque, de sucre et de délicieuses stratégies. Vous pouvez y jouer même si vous êtes diabétique. Ah, ça c'est bien. À noter. Voilà. C'est là. Et c'est cool. Quelque chose de nettement moins petit. De nettement moins petit, de moins rapide. En termes de beauté, je suis mitigée. Bah, c'est pas moche, mais c'est pas non plus exceptionnel, quoi. C'est ce que je te disais l'autre jour, c'est que moi je regarde la boîte, je fais, je sais pas quoi en penser. Bon bah au moins je sais pas quoi en penser. Néotopia, ça sort Monstrolicious demain, donc vendredi. Néotopia aussi. Villainous aussi. Dice Throne, non. Dice Throne, c'est sorti la semaine dernière. Dice Throne, c'était vendredi dernier. Néotopia, donc un jeu de André Santos et Orlando Sa. Voilà. Eh ben, écoute. Vous en saurez pas plus. Si, là, je savais bien. Illustré par Thiago Lobo Pimentel. Arrête de faire du bruit avec la boîte. Qui c'est Néotopia? Attends, parce que Lynx, j'ai dit, c'est entre le pierre-feuille-ciseau et puissance 4. Et ben là, on est entre Harmonise et Takenoko. Ouais, on voit bien l'idée du coup. Enfin, si on voit poser des petits pions pour réaliser des objectifs. Exactement. Parfait. On va tous partir avec 3 objectifs en main. À votre tour de jeu, vous allez pouvoir effectuer 3 actions. Et plusieurs fois la même, puisqu'il y en a 2 possibles. La première, vous prenez un contrat, là, un projet, dans la rivière ou le premier de la pioche. Il n'y a pas de limite au nombre de contrats que vous avez le droit d'avoir en main. Ou bien, vous allez pouvoir déplacer des jetons pour venir construire sur différentes régions. Ces régions sont au nombre de 3, chacune ayant sa propre piste de score. Et ça va venir faire tout le sel du jeu. Si je choisis de construire si je choisis de déplacer ce pion, parce que moi j'ai pris les verts et du coup ça pourra me rapporter des trucs. Là, il y a une manufacture, j'ai le droit de déplacer mon pion dans une région adjacente, donc ici ou ici. Pas là. Bah oui, c'est pas adjacent. Non, c'est pas adjacent, sinon il faudrait que j'en prenne un autre. Hop, et je viens le mettre soit en plein milieu d'une région s'il n'y a rien d'autre, soit à côté d'un pion qui aura déjà été posé. Ça va jusque-là? Ça va. Si j'arrive à réaliser la configuration d'un de mes projets, je peux le valider. Mais pour ça, il faut que je sois la personne qui a posé le dernier jeton de cette configuration et que ce ne soit pas le dernier qui a été réalisé dans la région où je fais ça. Parce que sinon, c'est trop simple. Bah oui. Vous n'avez pas le droit d'exploiter les autres à ce point-là. Ce serait drôle, mais quand même. Vous venez marquer les points qui sont là sur la carte. Vous avancez donc votre pion sur les différentes pistes de score. 3 actions, piocher des cartes, poser des jetons. Voilà. Après, gratos, vous pouvez utiliser des jetons bonus que vous aurez récupérés au cours de la partie et vous pouvez valider vos projets. L'intérêt majoritaire de Néotopia, c'est que à la fin de la partie, vous allez marquer des points. Donc, vous aurez marqué vos points là de projet et vous marquerez des points pour le plus grand groupe de jetons de votre couleur dans chaque région. OK? Ensuite, vous regardez où vous êtes sur la piste de chaque piste de score et le plus petit de vos scores sera multiplié par 3. Ah. Et là, ça commence à devenir intéressant parce que si vous faites 10, 10 et 2, ouais, vous marquerez donc 26 points. Alors que si vous faites 10, 10 et 10, vous allez marquer 50. Voilà. Dès qu'une manufacture est vide, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de jetons, on glisse tous ceux qui étaient
Là, sur la tuile, hop, hop. On regarde ce qu'il y avait en dessous, on met les nouveaux jetons là. Dès que la dernière tuile apparaît, on met les 4 jetons dessus. Et puis, on finit le tour. On joue une dernière manche. Donc, tout le monde joue une dernière fois. Et on regarde qui a gagné. Voilà. Néotopia. C'est cool. Ouais, non, franchement, ouais. C'est cool. Bon, quelqu'un... D'accord. Eh ben, on fait ça. Point météo, il fait pas beau. Voilà, c'est fait. Étonnant. Ça rime, mais c'est nul. Le matériel est super cool. Le plateau est grand. Chacun a ses petits jetons marqueurs de score là. Vous avez votre jeton action que vous pouvez déplacer autour de votre carte personnage pour vous rappeler à combien d'actions vous avez faites. Si vous voulez pas le faire, vous le faites pas, mais vous pouvez le faire. Ça a été pensé pour. Petit jeton en bakélite là comme ça. C'est cool. Ouais, c'est non, très cool. C'est cool. Le premier joueur, au-delà du fait que ce soit celui qui jouera en premier, c'est le dernier à avoir rêvé du futur. Ah, merde. Voilà. Tu rêves pas? Non, eh ben, du futur, enfin, je sais pas. Il y a certains rêves, j'espère que ça n'arrivera jamais. J'espère que c'était pas prémonitoire. C'est ça. J'ai rêvé que... Non. Voilà, Néotopia, c'est là. C'est cool. Ouais. Allez, on a dit que c'était une semaine Star Wars. Oui, on continue dans le Star Wars. On termine sur du Star Wars. Attends, je vérifie. Oh, j'ai rien oublié. Bon, incroyable. Bounty Hunters. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, Bounty Hunters? Ben, c'est du Star Wars. C'est un jeu Star Wars. C'est un jeu de Frédéric Henry, illustré par Derek Loffman, pour 2 à 6 joueurs. J'ai pas précisé, Néotopia, c'est 2 à 4. Non, si, 2 à 4. Des parties d'une 60aine de minutes environ. 2 à 6 joueurs, à partir de 10 ans, et vous êtes sur 20 minutes de partie. Rapide. Et efficace. Pour la simple et bonne raison qu'on va tous jouer en même temps. Ah bah oui. Bon, si vous n'avez pas la chance d'être venu chercher votre boîte de Bounty Hunters à la sortie, et que vous n'avez pas le magnifique petit playmat de chez Gamegenic, vous aurez à l'intérieur les cartes comme ça qui servent à faire la mise en place. Qui servent à faire la mise en place. Vu que là, il n'y en a pas besoin. Comment on joue? On va tous. Alors, votre but, recruter la meilleure équipe de chasseurs de primes pour capturer des gens et être riche. Avoir le plus de crédits impériaux. Oui. Parce que vous êtes du côté des vilains. Voilà, c'est comme ça. C'est la vie. On part tous avec une carte de chaque type. Il y aura donc les cibles, les chasseurs de primes, les contrats et les cartes du marché des Jawa. Personnages qui me font tellement rire dans Star Wars. C'est vrai. Surtout pas laisser un droïde, ils vont le démonter. Donc on part tous avec une carte chacun. Début du tour de jeu, on repioche tous en même temps une carte dans le paquet de notre choix. Par exemple, là. À la suite de quoi, vous allez décider une carte de votre main si vous la posez devant vous ou si vous la vendez. Chaque carte vaut un crédit impérial. Par exemple, je vais vendre Chewbacca. Allez, hop. Je le vends, je récupère un crédit. Ok. Tout le monde fait ça. Et phase de draft. Vous passez toutes vos cartes à votre voisin de gauche. Ça va aussi être l'intérêt de vendre certaines cartes pour ne surtout pas les laisser au suivant. Hop, ça c'est les cartes qui sont défaussées. C'est mon crédit, c'est à moi. Les cartes que vous posez devant vous, comment vous marquez des points à la fin de la partie? C'est surtout ça qui nous intéresse. C'est surtout ça qui nous intéresse. Par exemple... Quand je me rapproche. Ouais, j'aurais pu me mettre de l'autre côté, tu me diras. T'inquiète. Là, c'est une cible. Oui, donc il va... cible, mais trop mignonne. Mais trop mignonne, ouais, mais qui me rapportera 17 points et un crédit impérial si j'arrive à lui éclater sa face. Ouh, ça vaut. Je vais pouvoir créer des affrontements. Donc vous pouvez lancer plusieurs affrontements en même temps. Et ensuite, vous venez rajouter vos chasseurs de primes, là, comme ça.
Bon, bah 9 contre 2, pour l'instant, je Ça gagne marche pas pas. du tout. 3 contre 0 non plus. Donc, il va falloir que je vienne. C'était très peu intéressant cette histoire. Bon, là, on gagne sur les rouges, mais on ne gagne pas encore sur le reste. Donc, vous avez compris le principe, vous allez rajouter vos cartes comme ça. Dès que vous avez réussi à le battre, oh, c'est cool, il est battu. Par contre, ça vous rapportera ça, mais vous déduirez ça. C'est tout de suite moins cool. C'est tout de suite un peu moins cool. Bah, forcément, plus ça rapporte de points, plus ça va devenir compliqué. Vous allez pouvoir avoir des contrats comme ceci. Là, ça me dit que j'aurai 1 point par oméga que j'aurai capturé, 2 points par, je ne sais plus comment il s'appelle, que j'aurai capturé. 3 points bonus par paire de ces 2 zigotos-là. Les cartes du marché des Jawa. Il va y avoir des caisses, comme ça. Les caisses, ça rapporte des points. Si on les a payées. Ah bah oui. J'ai le droit de les poser devant moi et de les payer plus tard. Une fois qu'elles sont payées, ça me rapporte des points à la fin de la partie. Si je suis le joueur qui en a le plus, j'ai 5 points bonus. C'est comme ça, c'est cadeau. Bah, c'est Jawa. Hein. Il va y avoir également des droïdes. Des droïdes. Les droïdes, vous les payez et ils vont vous aider à capturer vos cibles. Sympa les droïdes. Ouais, c'est d'autant plus sympa que, ok, tu les payes, c'est normal, c'est les Jawa qui te les ont fournis, donc forcément tu raques, mais ils vous font pas perdre de points à la fin de la partie. Ça, c'est cool. Voilà. Dès qu'un joueur a capturé sa 4e cible, bah, on compte les points. Voilà. Vous allez compter, il y a un petit bloc de score. Bon, alors pareil, hein, c'est pas recto verso, c'est dommage. Ah oui, c'est dommage. C'est comme ça. Vu que ça se joue pas avec des crayons à la base, bah, il y en a pas dans la boîte. Mais ça, c'est pas grave. Normalement, tout le monde réussit à trouver un stylo quelque part. Bon, vous notez le nom des joueurs. Vous notez les points que vous rapportent vos cibles. Vous notez ce que vous rapportent les caisses et éventuellement si vous avez le bonus de plus 5 parce que vous pouvez être plusieurs joueurs à avoir le bonus de plus 5. Vous regardez ce que vous rapportent les contrats que vous avez validés. Vous soustrayez les points des chasseurs de primes. Vous faites le total. Celui qui en a le plus gagne. Ça, c'est pareil. C'est pas du tout là. C'est ça et c'est ça. Je sais pas quoi en dire de plus tellement c'est efficace. Oui, clairement. Tellement c'est efficace. L'ADA est trop cool. Voilà. Si vous aimez Star Wars, foncez. Si vous aimez les jeux de cartes, foncez. Si vous aimez Fred Henry, peut-être, vous avez le droit. Vous avez totalement le droit. Foncez. Tiens, je vais te montrer des cartes. Bon, gros, on l'a cool. vu. J'aime bien le graphique. Oui. Hop. Par exemple, pareil, au niveau des chasseurs de primes, vous allez retrouver vos persos préférés. C'est trop bien. C'est trop bien. C'était très attendu. Ouais. C'était très attendu parce que ça, c'est pareil, ça fait un petit moment qu'on en entend parler. Le petit playmat est bien sympa. Ouais. Ça, le playmat, c'est pas comme au marché des Jawa, on va pas vous faire raquer en plus. Non, on en a 6. Si vous faites partie des 6 premiers à venir chercher votre boîte de Bounty Hunters, vous aurez le playmat. Le 7e, c'est dommage. Tant pis pour vous. Ce sera tant pis. Il y en aura plus. Voilà. Trop cool. Trop cool. Ouais, on l'attendait fort. Franchement, un jeu Star Wars qui sort à ce prix-là, avec cette mécanique-là, pour ce temps de partie. Ouais, et hyper abordable à jouer en famille, à jouer. Non, franchement. Il y a une mécanique de jeu dans laquelle vous retirez certains contrats, histoire que ça vous permette de mieux prendre le jeu en main. Vous avez. Et ben voilà, la petite carte. Vous avez failli l'avoir. Vous avez failli. La petite carte qui vous réexplique un tour de jeu. Vous pouvez désigner un maître de guilde qui va vérifier que tout le monde joue bien les bonnes étapes au bon moment en même temps et qu'il n'y en a pas un qui est allé plus vite que tous les autres. Une fois que vous connaissez bien le jeu, vous n'êtes plus obligé de faire comme ça. Ça vous résume ce qui se passe à la fin de la partie. C'est trop bien. Venez jouer à Bounty Hunter. Ouais, clairement. Venez jouer au reste aussi, comme d'habitude. Mais venez découvrir et repartez avec. Absolument. Vu que c'est Game Genie qui a fait les playmats et tout ça,
Derrière, on a, au dos de la boîte, on a ce qu'il faut comme taille de sleeve. Ça, les c'est bien. cartes, et ça, on adore. Voilà. Que dire de plus? C'est trop cool. Ouais. C'est trop cool. Voilà. Bounty Hunters, demain. Techniquement, c'est déjà sorti puisqu'on est jeudi soir et que le Elle est temps pas que la minuit. vidéo sorte, Oui. que vous la regardiez, vous ne pourrez pas venir avant demain. Enfin, vous pouvez, mais on ne sera pas là. N'essayez Non, pas, ça clairement. sert à rien. Voilà. La boîte est pas trop grande pour rien. Non, ça va. C'est ce que j'étais Si. en train de me dire. Est-ce que le playmat tient au pire si on enlève le truc en Je carton? suis même pas sûre. Bon, bah ça vaut pas le coup. Venez pas le Venez chercher. juste acheter la boîte, prenez pas le playmat. Prenez pas le playmat, ça sert à rien. Bah, ouf, affichez-le, quoi. Non, parce que même en diagonale, ça passe. Ah non, mais ça par contre, c'était nul, les gars. Non, bah non. Ça, c'est le moment, tu sais, t'as dit que du bien du jeu et tu pètes tout en 4 secondes et demie, tu fais « Oh, c'est ballot !» Non, par contre, ça, c'est cool. Ouais, c'est un cadeau sympa quand même. Hein, Bah, parce que... petit tapis en néoprène, là, ça fait toujours plaisir. Hein. Micheline, allez, hop, hop. Hop, 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 à la niche. Allez, coucou panier, hop, attends. Hop, hop. Regarde ça. Ouais, les couleurs, elles claquent en plus. Ça Oui. change du rouge et du noir, on va pas se mentir. Oui, bah écoute, depuis Stendhal, on en a tous été un peu dégoûtés. C'est ça. Bon, non, et puis moi, c'est mort, là. C'est bon, ils ont fait des cheveux à Dark Maul. Je ne leur pardonnerai pas. Je leur pardonnerai plus jamais. Non, trop bien, Bounty Hunters. Les règles en vidéo sur le côté du couvercle, hein, si jamais vous voulez pas perdre de temps à rentrer chez vous pour regarder la vidéo règles, vous pouvez regarder directement. Voilà, ça c'est là. C'est arrivé, 25 €. Je crois que c'est ça. Ouais. Ça me paraît bien pour cette semaine. Bah, ça me paraît très bien. Attends, je vérifie. Eh ben, on est bon. La semaine prochaine, il n'y aura pas de vidéo. Non, parce qu'on est en vacances. La semaine prochaine, on ne sera pas là. Ce sera fermé. Ouais. N'ayez pas peur. On ne ferme pas définitivement. On n'est pas en liquidation ou je sais pas quoi, là. On ne vient pas de prendre notre indépendance pour fermer tout de suite. Non, ça sert à Pas rien. de panique. Tout va bien. Mais il y a des jours fériés. On s'est dit que vous ne seriez pas là, donc on ne sera pas là non plus. Comme ça, il n'y aura personne. C'est QFD. C'est QFD. Je te dis, peut-être qu'un jour, je mettrai ça sur la porte du magasin. Tu sais, c'est comme tirer, si ça marche pas, pousser, si ça marche toujours pas, c'est que c'est fermé. Voilà. Peut-être qu'un jour, je mettrai ça. On n'est pas là. Si vous n'êtes pas là non plus, dans ce cas, il n'y a personne. C'est ça. Voilà. Donc, on ne sera pas là. Il n'y aura pas de vidéo. C'est pas grave. Soyez pas tristes. Il y a celle d'aujourd'hui que vous pouvez re-regarder en boucle. Il y a celle de 2 semaines que vous pouvez re-regarder en boucle. Celle d'il y a 3 semaines qui dure 1h10. Vous pouvez vous la regarder pour vous endormir. Et on se dit à dans 2 semaines. Allez, salut.